Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la guidance de votre énergie pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous, les messages peut-être qui sont vous ont adressés personnellement également. Évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne avec vos énergies, avec votre situation. Le reste, vous le laissez de côté, ce n'est pas à vous. C'est simplement à quelqu'un d'autre. Donc, on n'essaye pas de mettre un rond dans un carré, n'est-ce pas? C'est pas très confortable. Alors, prenez exclusivement ce qui vous appartient. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations que vous recevez, aux messages même que vous recevez. OK? Prenez, comme je vous dis, exclusivement ce qui vous appartient. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Ça pourrait donner des informations complémentaires au tirage, comme ça peut aller dans un autre sens, dans une autre direction, on va dire tout simplement de votre situation. Alors, ce serait intéressant. De toute façon, ça fait partie aussi de vous. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse d'aller plus loin dans votre tirage. Un petit résumé de votre lecture. On va commencer à aller chercher la lecture, une carte pour voir l'énergie principale de votre semaine avec une carte de l'oracle des chakras. Voir un petit peu quel chakra est sollicité durant votre semaine qui pourrait vous aider, qui pourrait peut-être aussi vous donner une façon d'aborder, ce qui arrive à vous dans cette semaine. Ça va être suivi du tarot des fées, avec ensuite sagesse mystique, l'oracle de l'âme intuitive. Et j'ai ajouté une petite carte de lumière, de mandala lumière, programmation positive, qui peut vous donner une information à méditer, tout simplement. Ça peut être aussi vous encourager dans la semaine, dépendamment comment vous recevez ce message qui vous appartient, dans le fond, durant la semaine. D'accord? En tout dernier, on va les faire, pour ceux qui le désirent et pour ceux qui ont des questions à poser personnelles, j'ai ici les deux cartes qui répondent par oui ou par non pour justement répondre à votre question. On va le faire, on le fera tout simplement à la fin de votre lecture. D'accord? Alors, on y va tout de suite avec, c'est votre temps de vous laisser parler d'amour, chaque Capricorne. Allons-y chercher l'énergie principale. Quel chakra est sollicité pour votre semaine du 1er au 7 novembre 2021 également. Alors, moi, pendant que je mélange, je vais prendre le temps de vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui m'ont laissé des commentaires, qui ont partagé, qui ont liké également. Merci, merci. C'est très agréable de voir que vous me remettez l'énergie de cette façon. Alors, on sent que l'énergie circule entre nous. Et en plus, bien, écoutez, ça fait grossir la chaîne, évidemment. Vous contribuez à la nourrir, cette fameuse chaîne de Marie-Lou Tarot. Alors, je vous en remercie infiniment. Je vous remercie pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous remercie, merci beaucoup. C'est ce que je tenais à vous dire. Alors voilà, cher Capricorne, allons chercher votre énergie principale. Quel chakra sollicité pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? On vous dit rapport humain. OK. On va voir un petit peu on parle d'intimité, de liberté, de tolérance, mais de confiance aussi. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec votre entourage, on va dire de cette façon-là ici. C'est relié, comme vous le voyez, au chakra du plexus, pas du plexus, mais du chakra racine et chakra sacré, c'est-à-dire un pouce en bas du nombril. Alors, on sait que le chakra racine, son mantra, c'est « je fais hein? ». On parle d'action, on est dans le rouge. On dit que c'est la base de la colonne vertébrale à la hauteur du plexus, pas du plexus, mais du coccyx, pardon. C'est à cette hauteur-là qu'est le chakra, en haut du pubis, on peut le dire, un pouce en haut du pubis. C'est relié à l'élément terre. C'est aussi l'énergie de ce chakra. C'est la stabilité, la sécurité, le besoin de base. Les besoins de base, quand je parle d'instinct de survie, vous avez besoin de manger, vous avez besoin d'avoir un toit, comprenez-vous, dans ce sens-là. Donc, c'est un petit peu ce qui vient vous chercher. C'est l'énergie que si on vous titille un peu trop, que la colère va sortir par cette énergie-là aussi. Ensuite, on parle de l'orange que je ressens, qui est un pouce sous le nombril. Chakra sacré, on l'appelle aussi. C'est les émotions et la créativité. C'est le chakra de la sensualité aussi, de la sexualité aussi. C'est l'élément eau associé à la lune, les émotions, évidemment, on y revient. Mais ici, on parle de rapport humain. On va aller voir qu'est-ce qu'on essaye de vous dire dans cette semaine par rapport au rapport humain. Qu'est-ce que ça peut vous amener? Parce qu'on parle aussi c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Allons voir qu'est-ce que ça vous amène, cette énergie-là, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Émerveillement créatif. Déjà, on reste dans le chakra de nombril. 5 de l'automne. Féminin. Bon, ben, on est bien dans la bonne énergie. Jusque-là, ça va. Un choix. Le 7 de l'hiver.
Osez. On vous pousse là. Dragon. L'as de l'automne. Et la pureté. Bon, ben, tout un programme. OK. Émerveillement créatif, ici, on vous parle de suivre votre passion, suivre votre chemin, suivre votre décision d'aller de l'avant. Je pense que c'est peut-être rapport, peut-être que vous avez peut-être mis fin à une certaine relation ou à peut-être un travail ou certains rapports humains que vous avez, certaines discussions, peut-être certaines relations que vous aviez, tout simplement mettre fin. C'est pas nécessairement un amoureux, ça peut, mais c'est aussi une amitié, une amitié qui a pris fin. C'est peut-être quelqu'un dans votre famille aussi que vous avez mis fin à une certaine relation. Ça ne figure plus, c'est obsolète, veut dire la façon que cette relation-là vous nourrit, tout simplement. Ici, on parle d'émerveillement créatif. C'est qu'on sent ici une personne qui est décidée. Si vous voyez la personne, la dame ici qui est en train de monter les marches, elle est très décidée, veut dire, elle regarde à l'horizon, donc elle regarde un petit peu les possibilités, les façons de voir. Elle n'est pas bornée à regarder en avant, sans s'informer, de voir si la direction est la bonne. Elle a laissé son passé en arrière d'elle. Hein. On voit qu'elle tourne le dos, veut dire, à son passé, tout simplement. Et elle monte les marches en toute conscience. Elle a abandonné ce qu'il y avait en arrière d'elle, que ce soit des pensées, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être des situations aussi, mais ça peut être aussi, comme je vous dis, des pensées, des schémas, des anciens schémas qu'on a laissés de côté, et on regarde à l'avant, on regarde des possibilités qui viennent dans notre futur. On est décidé, on s'ouvre, OK, vers l'avant. Le 5 de l'automne, qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Il vous dit de tendre les bras vers les autres pour obtenir de l'aide. C'est pas tout à fait le bon moment, je vous dirais, par le 5 de l'automne qui va vous suggérer d'un changement de carrière. Vous pourriez peut-être vous sentir dépassé, peut-être question financière. C'est pas dans ce sens-là, moi, que je le ressens vraiment. Je le ressens plus de tendre vers les bras, vers les autres pour obtenir de l'aide. Parce que au moment où vous en êtes dans votre chemin, vous gardez les possibilités, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul, n'est-ce pas? Donc, vous avez besoin de références, vous avez besoin, parce que vous débutez quand même votre cheminement ici, besoin de références, besoin d'aller voir peut-être un peu plus loin, d'avoir un peu plus d'informations, d'aller chercher, quand on dit de l'aide, c'est un petit peu dans ce sens-là, d'améliorer peut-être aussi la façon que vous le demandez, étant donné qu'on parle de rapport humain ici. On vous parle d'énergie féminine ou de figures féminines dans votre vie. Des figures maternelles aussi. C'est peut-être que c'est à ce point de vue-là que vous cherchez nécessairement une réponse. D'y aller avec douceur, étant donné on parle de rapport humain ici, on revient encore à la carte principale, l'énergie du chakra principal de la semaine. Je vous dirais que oui, on va en douceur. On est, même si on suit notre petit bonhomme de chemin, on s'efforce quand même de ne pas marcher sur les gens pour avancer. Hein. On s'entend qu'on est conscient du pas qu'on fait et la portée de ce qu'on fait, les gestes que l'on fait aussi. C'est dans ce sens-là que je le ressens, moi, d'aller vers les autres. C'est pas parce que vous avez changé d'idée qu'il n'y a pas des personnes qui ont les mêmes idées que vous ou qui travaillent dans le même but que vous. Donc, c'est d'aller chercher peut-être, comme je vous dis, de l'information, des gens qui pensent pas que vous. Ça peut être des livres, ça peut être des vidéos, ça peut être des associations, ça peut être des blogs, ça peut être simplement des sites de discussion que chacun s'exprime selon ce qu'il ressent, qui vous allez piger un petit peu ce que vous peut-être pourrez vous nourrir à vous, qui correspond à ce que vous cherchez effectivement, ou vous pensiez peut-être de besoins que vous auriez peut-être pour continuer votre chemin, pour vous nourrir aussi dans l'action, vous nourrir dans votre je dirais pas acharnement, mais de vous encourager à continuer le chemin que vous avez entrepris, vous consolider dans cette idée-là, de dire que vous avez, oui, pris la bonne décision, tout simplement. Mais toujours, comme je vous dis, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'aspects. Vous n'êtes pas à pousser les gens devant vous pour avancer. Pas du tout. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là, même si on parle d'énergie assez qui demande de l'action. Non, vous le faites dans une façon très respectueuse, je dirais, dans cette façon-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas moins ferme, mais vous êtes quand même respectueux, veut dire, dans le sens de votre... comment je peux dire ça? C'est tellement décidé à l'intérieur de vous que vous, de toute façon, vous ne laisseriez pas dévier parce que les gens puissent vous rencontrer. Vous êtes capable de vous pousser si votre chemin est bloqué pour aller voir une autre perspective, mais ça s'arrête là. C'est pas ça qui va vous empêcher, veut dire, justement, de contourner pour continuer votre chemin. OK? Vous êtes décidé.
C'est comme ça que je vous ressens, moi, ici. On parle de choix, on parle de faire les meilleurs choix, évidemment, au fil de votre cheminement. C'est évident, comme je vous disais tantôt, on parlait de tendre les bras vers les autres personnes. Ce sont des choses qui vont vous aider à éclaircir peut-être votre chemin. Avec l'énergie que vous avez ici. C'est sûr que, comme je vous dis, vous le faites avec... on essaie de faire le meilleur choix avec tous les outils qu'on a. Le 7 de l'hiver, ici, vient vous souligner quelque chose qu'il faudrait peut-être que vous teniez compte. On vous dit qu'il y a un meilleur choix dans ce que vous faites. Donc, le choix ici, faites le meilleur choix, réfléchissez, prenez le temps. Prenez le temps de voir les implications que ça peut amener, même avec les autres, parce qu'on parle quand même de rapport humain. Est-ce que certains choix pourraient faire des dommages collatéraux? Il faudrait peut-être évaluer aussi ça. Peut-être qu'il y a des gens qui dépendent de vous aussi, ou vous dépendez peut-être de certaines personnes ou de certaines institutions, ou peu importe comment on pourrait dire. Donc, on vous demande de réfléchir ici, parce qu'on vous dit qu'il y a un meilleur choix que celui que peut-être qu'à l'origine vous avez choisi. Vous êtes confronté aussi, justement, au fil du temps, veut dire, à choisir autre chose. En tout cas, on vous demande, on vous ramène le choix sur votre route quand même relativement, veut dire, une fois, deux fois. Je ne sais pas si... ici aussi. Ici. Découvrez votre guerre. C'est vrai que peut-être que vous allez peut-être dans la facilité, peut-être que les choix que pour vous, c'est facile, vous restez dans votre zone de confort, peut-être. C'est peut-être ça qu'on essaie de vous souligner à travers les choix que vous prenez. Toujours est-il que de la carte centrale vous ramène dans la conscientisation de vos gestes, de vos choix que vous faites. C'est de voir un petit peu parce qu'on parle beaucoup de choix, de ne pas aller dans un sens négatif, évidemment. On vous ramène au niveau central face à vos choix, de prendre le temps de pas, comment je peux dire, éloigner d'un revers de la main certaines pensées qui vous disent que, écoute, si tu fais ça, peut-être que ça va amener d'autres. Comprenez-vous? Vous êtes conscient, veut dire que le choix que vous allez faire peut... Moi, c'est ce qu'on vous invite à faire tout le temps de cette semaine, de prendre conscience que le choix que vous amenez amène des conséquences. Et de voir que les conséquences, veut dire, ne se revirent pas contre vous parce que, bon, ça a été un mauvais choix, veut dire d'aller dans un sens ou d'aller dans l'autre ou d'attendre, tout simplement. Il ne s'agit pas non plus d'avancer sans savoir où est-ce qu'on met les pieds. OK? C'est prendre conscience de vos choix. On vous ramène quand même plusieurs fois dans la semaine pour prendre une certaine hauteur. Moi, je le vois plus avec des rapports humains, de ne pas blesser les gens autour de vous inutilement parce que vous avez fait des choix. Mais c'est pas une raison pour blesser les gens. On s'entend? OK? On parle ici de oser. On vous dit de miser, oui, de miser quand même sur une certaine chance, de prendre des risques. Donc, on vous disait un petit peu de sortir un petit peu de votre zone de confort un peu. De sauter à pieds joints sur des occasions. Peut-être d'aller un peu plus loin, pas nécessairement dans votre chemin, mais dans votre pensée, dans peut-être voir un petit peu les conséquences, qu'est-ce qui pourrait arriver face à vos choix, face à vos décisions que vous prenez pour votre chemin de vie, dans les directions que vous voulez aller, tout simplement. On vous demande un petit peu d'insouciance ici, mais d'aller de côté plus légèrement, parce que vous êtes conscient, de dire qu'il y a, comme je vous dis, il y a une conséquence au choix que vous faites. Donc, vous y allez d'une façon beaucoup plus légère parce que vous êtes conscient de ce piège-là. On peut le dire même si, bon, je ne vois pas, du moment que vous l'avez accepté, c'est plus un piège. C'est quelque chose à tenir en compte, tout simplement, dans votre cheminement. Mais on dit que vous avez le courage pour le faire. Même s'il y a des choix qui sont difficiles, qui peut-être vous sentez peut-être vous sacrifier à l'intérieur de ce choix-là, parce que, bon, c'est pas le bon timing. Ça peut blesser peut-être d'autres personnes ou ça peut peut-être bloquer d'autres personnes dont vous ne voulez pas du tout être responsable de cette action-là. Donc, vous déviez un peu votre chemin pour votre choix pour, justement, pas nuire à d'autres personnes qui vous tiennent à cœur. OK? J'ai pas d'autres mots pour le dire de cette façon-là. L'âge de l'automne, ici, on vous dit qu'il y a une manne d'argent, de conseils ou d'assistance de la part des autres. Vous êtes capable d'aller chercher, avec ce que vous dégagez, avec ce que vos choix que vous faites,
vous attirez des personnes, mais il y a des personnes qui vont, oui, se greffer à vous, à votre énergie. Il y a de l'énergie à partager, que ce soit dans votre sens, autant que vous avez à donner, que les autres ont à donner. Donc, il y a un partage d'informations, il y a un partage on compare nos réponses, on compare nos expériences, on va plus loin dans un sens ou dans l'autre. On va chercher, on va se nourrir de ce qu'on a besoin de savoir. Oui, il y a un certain filtre, il y a un certain tri à faire dans les informations que vous recevez des autres, effectivement, pour qu'ils puissent correspondre à votre situation, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui vous nourrit à quelque part parce que ça vous donne encore d'autres possibilités et des nuances à vos possibilités. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans la façon de choisir ces choses. Et puis, il faut tenir compte, comme je vous dis, des nuances, tout simplement. OK? On parle de pureté ici. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Vous vous sentez... Oui, vous vous sentez bien dans cette énergie-là d'honnêteté et d'assurance, pas d'assurance, mais de clarté et de confiance. Vous avancez de regarder la petite bouille de petit enfant-là, il est vraiment, vraiment superbe. C'est plein d'innocence, c'est plein de pureté, effectivement. Je vous dirais que c'est votre but justement de faire les bons choix pour arriver à cette luminosité, hein, on va le dire quand même, c'est illuminé, cette carte-là, c'est plein de lumière, c'est plein de... Vous voulez avancer dans un chemin lumineux, vous voulez aller dans les... comment je peux dire ça? Avec l'aide de certaines personnes, certaines aides, veut dire, extérieures, on parle beaucoup de rapports humains, donc vous ne pouvez pas faire ça seul, il faut avoir du monde autour de vous. Mais voyez-vous comme peut-être, oui, peut-être un groupe de soutien, mais ça peut être un groupe de soutien pour vous, comme c'est vous qui donnez aussi le soutien. Donc, c'est quand même, il y a quand même, veut dire, un échange ici d'énergie, veut dire, face aux autres. Vous contentez pas de prendre et de ne pas redonner. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici. Mais votre but, à vous, c'est de faire tout ce cheminement-là, justement, dans la meilleure façon, dans la meilleure... d'être confiant, mais d'avoir l'esprit léger, de pas faire des choses malhonnêtes pour, justement, avoir toujours l'impression qu'on de se retourner en arrière pour voir dire qu'est-ce qui est en arrière de nous s'il n'y a pas des couteaux qui viennent dans notre dos. Comprenez-vous? C'est pas dans ce sens-là que vous le faites. Vous le faites vraiment d'une façon lumineuse, avec le cœur ouvert, avec aucune mauvaise intention, on va le dire de cette façon-là. Il faut que vous fassiez attention aux choix, peut-être aux tentations, peut-être que vous allez rencontrer sur votre chemin. C'est peut-être pour ça le 7 de l'hiver qui est sorti central dans votre guidance ici. Mais je ne vois pas ça prendre le dessus sur vos intentions. Vous allez peut-être être tenté parce que le fait de mettre cette carte-là dans le central va peut-être être tenté de prendre des raccourcis ou prendre peut-être certaines paroles pour des vérités, alors qu'à l'intérieur, vous savez très bien que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ce que ça résonne pas à l'intérieur de vous, donc vous savez que c'est pas une vérité pour vous. C'est ce petit peu ce côté-là que je vous dirais qui pourrait peut-être, je vous dirais faire attention, mais j'ai même pas besoin de vous dire de faire attention, vous le savez. Vous le savez, vous le ressentez, vous redressez les choses. Il y a beaucoup de pureté dans ce que vous voulez faire. Vous voulez le faire dans les meilleures intentions. Vous ne voulez pas blesser personne. Vous êtes vraiment, veut dire, à l'écoute de ce que les gens, ou des gens qui traversent votre route aussi dans ce moment-là. Vous privilégiez les rapports humains. Vous voulez vraiment vous rapprocher. Il y a quand même une connexion, il y a quand même aussi une énergie qui s'échange dans cette connexion-là. Vous en ressentez les besoins parce que ça vous nourrit à quelque part. Ça vient nourrir certaines parts de vous qui en ont besoin. Mais vous nourrissez aussi certaines autres personnes qui ont besoin, eux aussi, de se faire nourrir d'une certaine façon. Vous restez droit dans vos bottines, je vous résumerai ça de cette façon-là. Vous êtes constant dans votre honnêteté, dans votre clarté de votre pensée. C'est pas que votre but est nécessairement très clair, mais vous donnez, vous, personnellement, vous donnez la discipline de rester droit dans peu importe ce qui arrive devant vous. Vous êtes soutenu, oui, effectivement, par les gens qui sont autour de vous, et c'est bien, c'est ce qui vous enrichit, c'est ce qui vous fait avancer aussi. Rien de mauvais à travers de ça. C'est comme je vous dis, vous êtes tout de suite, si vous êtes légèrement tenté d'aller peut-être aller plus rapidement, d'une façon peut-être moins honnête, moins
vous savez très bien que ça ne vous amènera pas nécessairement veut dire, la chose que vous voulez. Oui, ça peut-être vous arriver plus vite, mais pas nécessairement pour plus longtemps, et ni de la façon que vous aimeriez que ça arrive pour justement enrichir votre vie au lieu de lui nuire. Mais on voit aucune nuisance dans ces cartes-là. On prend notre chemin, on reste droit dans notre pensée, dans nos principes de vie, et ça s'arrête là. OK? C'est une belle semaine d'affirmation, je dirais aussi, à quelque part, parce que c'est affirmer que c'est exactement ce que vous voulez. C'est un petit peu aussi ce que peut-être que vous avez vécu certaines expériences, certains choix que vous avez fait passer, qui vous ont amené dans certaines situations que vous avez décidé que c'était assez. C'était plus question de vous laisser vivre ce genre d'expérience-là, étant donné que ça ne correspondait pas du tout à ce que vous cherchiez. Donc, depuis vous laisser, comme je dirais, raconter la chansonnette, peut-dire pour finalement vous rendre compte que c'est de l'utopie. Vous prenez vos propres décisions, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie. OK? On va aller voir un petit peu le mandala, qu'est-ce qu'il vous dit pour la semaine. On vous dit, mon ego. Je fais taire mon ego qui veut se prouver et qui est faux. Je vois au-delà de ses peurs. Je laisse tomber mes masques et dirige mes pensées vers le positif. Je cesse de jouer un rôle et laisse le véritable moi s'exprimer. Ma lumière intérieure est plus forte que ma personnalité. Je suis authentique et j'ai confiance en l'être pur et beau que je suis. C'est ce que je vous dis quand je vous disais que je vous sens droit dans vos bottes. C'est dans ce sens-là que je vous sens. Vous êtes déterminé à garder cette énergie-là de la plus blanche possible dans votre cheminement. Vous voulez pas négocier, vous ne voulez pas faire des compromis face à votre intégrité, je dirais. Surtout dans les rapports humains. Vous voulez être vrai. Et c'est ce que je ressens dans cette carte également. Vos tirages, cher Capricorne, franchement, vous sentez très, très lumineux. Alors maintenant, il est temps d'aller voir si on peut répondre à une de vos questions par un oui ou par un non. Alors, vous avez le choix entre le poisson doré qui est en quartz rutilé ou le poisson en cornaline orangée qui va vous donner une réponse par oui ou par non. Et donc, mettez votre question en conséquence. Posez votre question en conséquence. Si vous avez besoin plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause, de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui semblent avoir décidé, je vous laisse quand même 5 secondes pour valider votre choix, à décider si on prend le poisson en cornaline orangée ou on prend le poisson doré en quartz rutilé. À vous. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est le moment d'avoir votre réponse. Alors, ceux qui ont choisi le poisson doré rutilé, en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est oui. Et ceux qui ont choisi, évidemment, le petit poisson orangé en cornaline, la réponse à votre question, c'est non. Voilà. Alors, là, maintenant, vous avez votre réponse. À vous de voir ce que vous en faites. Moi, je vais vous souhaiter une semaine, parce qu'il est maintenant temps, je vous remercie de m'avoir accueilli, le temps de votre guidance. Maintenant, il est temps de vous laisser aller à vos occupations. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein de bonheur, de bons rapports humains, d'avoir du plaisir à travers tout ça. Beaucoup de paix, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité selon vos besoins. Et puis, je vous souhaite une semaine extraordinaire encore. Alors, il est maintenant temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers Capricornes.